Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, jeunes et vieux, peuple congolais civilisé, bonjour. Il y a quelques jours, précisément le 25 mai dernier, Monseigneur Louis Portela Mbouyou, évêque du diocèse de Kinkala, a adressé un message d'exhortation aux Congolais pour la paix dans le département du Poul. Pour permettre aux uns et aux autres de mieux percevoir ce message de Monseigneur Louis Portela, en tant que fils du Congo et ancien servant de messe à Notre-Dame de l'Assomption au camp 15 août, auprès de l'abbé Michel Thirier et à la cathédrale Sacré-Cœur, aux côtés de l'abbé Michel Nkwaya, je prends l'initiative d'en faire une lecture libre. Pour votre gouverne, il y a des paragraphes entiers que vous ne retrouverez pas ici. Pardon Seigneur. Sur ce, son Excellence Monseigneur Portela écrit « Je lance un cri. Crie, hurle, fils d'homme, l'épée sévit parmi mon peuple. » Ézéchiel, chapitre 21, verset 17. Depuis particulièrement le mois de septembre 2016, la partie sud du département du Poul est le théâtre d'une véritable tragédie humanitaire. Voilà une population qui est ballottée, malmenée, déstabilisée, humiliée, déshonorée, ne sachant à quel sein se vouer. Beaucoup ont été chassés de leurs villages respectifs pour se retrouver dans des lieux d'accueil, souvent de fortune, dans l'impossibilité de subvenir à leurs propres besoins et donc réduits à la mendicité. Interdiction d'aller aux plantations et difficulté de vendre les produits de leur travail antérieur, avec des cas de malnutrition déjà déclarés. Et pendant ce temps, les villages délaissés sont proprement pillés. Beaucoup de jeunes sont souvent appréhendés par les forces de l'ordre, parce que facilement assimilés à des ninjas. Certains sont simplement éliminés, d'autres croupissent dans des prisons avec quelques chances de libération moyennant une rançon. Beaucoup de militaires, au grand désespoir de leur famille, sont en train de tomber sous les attaques surprises des ninjas Sidoudou, qui donnent l'impression de disposer d'un arsenal étonnant. Bref, on pourrait continuer à présenter d'autres aspects de ce sombre tableau, mais là n'est pas l'urgence. Oui, je lance un cri. Ce que vivent en effet les populations de la partie sud du département du Poul est difficile à supporter. C'est cruel, c'est inhumain, c'est intolérable. Au nom de Dieu, dont nous tenons tous la vie, le mouvement et l'être, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28, qui nous aime tous, sans exception, qui est riche en miséricorde, Éphésiens, chapitre 2, verset 4, qui dit la paix pour son peuple et ses fidèles, Psaume, chapitre 85, verset 9. Au nom de son Fils Jésus, qui a donné sa vie en rançon pour la multitude, Matthieu, chapitre 20, verset 28, qui nous a laissé et donné sa paix, Jean, chapitre 14, verset 27. Au nom de nos ancêtres, qui dans toutes les situations de tension ou de dissension, ont toujours su les surmonter grâce à une démarche communautaire de l'Otouer ou du Mbongi, en vertu de notre cœur humain, qui normalement ne peut rester insensible à la souffrance humaine, en vertu de la fraternité qui nous lie tous, fils et filles du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et qui nous fait proclamer notre devise « Unité, travail, progrès », je lance un cri à l'adresse de nous tous. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, nous n'avons pas le droit de laisser se perpétrer un tel drame si inhumain. Aucun humain digne de ce nom ne peut se permettre de se tenir à distance par rapport à une telle tragédie. Je m'adresse donc à tous les croyants. Mobilisons-nous dans la prière, que partout des supplications incessantes montent vers le Seigneur pour que la paix revienne et que la réconciliation prévale. À nos chers responsables politiques, administratifs et militaires, à quelque niveau que ce soit, à nos chers parlementaires et ministres, de quelque origine régionale ou ethnique que ce soit, je vous prie et vous supplie de manifester plus fortement votre préoccupation solidaire dans la recherche efficace d'une solution de paix définitive, mettant fin à la souffrance d'une population. À nos vénérés sages, vous êtes les porteurs de nos belles traditions de paix, de réconciliation, de consensus. Nous comptons sur votre mobilisation générale dans tous les départements pour apporter votre précieuse et indispensable contribution dans la recherche d'une paix définitive. Quant à vous, maman, papa, grands-parents, jeunes qui vous trouvez profondément meurtris par cette situation, le message, le voici. Pas de désespoir, pas de haine,
pas de rancœur, mais l'amour, le pardon. En effet, le mal n'est jamais vaincu par le mal. Au contraire, comme le dit l'apôtre Paul, sois vainqueur du mal par le bien. Romains, chapitre 12, verset 21. Que cette conviction soit forte en vous. C'est Dieu qui a le dernier mot de notre histoire. Gardons donc ferme notre espérance en notre Dieu, source de la paix. Gardons inébranlable notre assurance d'être capable de relever ce département en souffrance. Pour conclure, je relis avec vous cette exhortation de l'apôtre Paul. Au reste, frères, tout ce qu'il y a de vrai, tout ce qui est noble, juste, pur, digne d'être aimé, d'être honoré, ce qui s'appelle vertu, ce qui mérite l'éloge, tout cela, portez-le à votre actif. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Philippiens, chapitre 4, versets 8 et 9. Donné à Kinkala, le 25 mai 2017, en la solennité de l'Ascension du Seigneur. Amen. Mon commentaire personnel après cette lecture. Tonton Sassou, il faut parfois aussi écouter les autres. Hein, maman Antoinette? Il faut que tu lui parles. Qu'il écoute. Qu'il agisse en humain. En être bon. On en a assez. Ça suffit. Mais en tout, récemment, on l'a vu. Après tes ennuis de santé, être tout heureux de retrouver sa chère et tendre bien-aimée. Et donc, ce bonheur-là, il n'y a que lui qui y a droit, pas les autres, pas les papas du poule, pas les mamans Larry, pas les enfants Bakanga. Pourquoi être aussi mauvais comme ça? Pourquoi? On en a ras-le-bol. Le peuple congolais civilisé dit stop. Sa logique médiocre des larmes et du sang des autres, ça suffit. Tosami Beko.